C'est des sports créés aléatoirement, les JO d'hiver, non? C'est quoi ces sports? Il y a un sport, le mec, il est en ski comme ça, il va à fond et il saute 200 mètres. Ok, il n'y a pas d'airbag à l'arrivée, hein, rien. Il y a de la neige comme ça, il tombe comme ça. Et là, il y a 4 juges, ils arrivent, ils se disent 6,7, il a un peu plié les genoux. Il était à Marseille, il s'est retrouvé à Calvi. Respecte le monsieur, il a envie, frère. En plus, ils disent des termes techniques, on comprend jamais rien. Ils sont là, et la française qui s'élance du big air, qui nous fait un 320, backflip, front flip, floup, sroup, double corps, que switch, flûte, 80 dans le coin, flip, floup, floup. Je regarde une chaîne turque, moi. Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui se passe? Des sports de fou, le biathlon, moi je connaissais pas. Moi je me suis dit quoi? Biathlon, on est en 2026, sport, LGBT, biathlon. Je sais pas ce que ça propose. Rien à voir, biathlon, c'est quoi? C'est un mec, il a des skis, il skie pas. Il marche. Et d'un coup, il tire. Mais il tire pas sur son adversaire, ça pourrait être cool. Non, il tire sur une cible blanche où vous visez quoi? Le point noir. C'est raciste. C'est une intervention de l'ICE, ça, messieurs, mesdames. Ah ouais, et qui c'est qui a gagné? La France. Voilà, on se fait remarquer encore. Je vous jure, des sports de fou, le curling, ça me dégoûte ce sport. Moi, je suis féministe, c'est un sport misogyne. Le curling, c'est quoi? C'est un mec qui jette une pierre au milieu de la glace, jusque-là, ça va. Et là, il y a deux meufs, elles se relaient pour balayer. En direct, à la télé, hein. C'est quoi la prochaine étape? Slalom repassage? Ça marche pas, les amis. Ça marche pas. Et le pire sport, c'est le skeleton. Vous voyez ce que c'est, le skeleton? Vous voyez? Ouais, tu vois? Et tu vois le patinage artistique? Rien à voir. Là, c'est quoi? C'est un mec, il met quoi? Il met une luge en dessous, t'as capté, avec 4 roues. Ok? Il prend un toboggan, t'as Aqualand, sauf qu'il met du verglas dans le toboggan, et il descend à 135 km/h la tête la première. C'est un appel à l'aide. Voilà. Non mais le monsieur il va pas bien le monsieur. Et le pire, regardez, ils ont décliné ce sport-là, regardez, je l'ai pris en photo parce que je me suis dit quoi, c'est pas réel, ça existe pas ça. En double. Non mais je crois que vous voyez mal. J'ai vu ça en direct, en double. Je ferai pas de blague dessus, on va dire que je suis homophobe, mais c'est une dinguerie. Comment ils freinent? A right person, wrong moment. C'est la bonne personne au mauvais moment. Ça vous parle un peu? Moi, j'ai très vite compris cette expression parce que quand j'étais très jeune, enfin plus jeune en tout cas, j'avais un surnom. On m'appelait Coluche. Ouais, je sais ce que vous dites. Est-ce que c'est pour l'humour, le physique et tout? C'était pas pour l'humour. Et il y a quelques jours, j'ai été invitée à un anniversaire dans ma ville d'origine. Moi, je viens de Nancy. Invitée à un anniversaire et il y avait mon pote Michael à cette soirée-là. Vous compreniez? Michael, c'était mon super pote du collège. Vraiment, genre, on se kiffait de ouf. C'était mon frérot et tout. Et petite parenthèse, je sais pas vous, mais moi, je me faisais toujours des potes mecs de la même manière. Tu sais, en général, je rencontrais un mec, je le trouvais sympa, il me trouvait sympa, je le trouvais drôle, il me trouvait drôle, je le trouvais beau, il me trouvait drôle. Et je le regarde, je fais « Oh, Mika, ça va ?» Et tu sais, comme les gens qui te reconnaissent pas, ils me disent « Oh, désolé, je suis pas physionomiste. » En même temps, faut pas lui en vouloir parce que je ressemble plus à Coluche, on est d'accord. Ok, je sais pas comment le prendre. Et bref, et il me dit « Essaye de parler, s'il te plaît, que je reconnaisse peut-être ta voix et tout, parce que je crois que je la reconnais. » Donc moi, grosse crevard, je commençais à dire « Ouais, et tout, tu te rappelles, on s'entendait grave bien et tout, on avait un feeling de ouf et tout, on se kiffait bien. » Et tu sais, parfois, je pense à toi et tout, j'ai l'impression qu'il y avait un peu, tu sais, c'était un peu une histoire inachevée. Et là, j'entends « Coluche !» Je dis voilà, histoire achevée, wrong surnom, hein. Et bref, et à un moment, donc, il y a un pote à lui qui l'appelle, donc moi je fais ma life et tout. Puis tu sais, il y a le moment où tout le monde danse en soirée, vous voyez le délire et tout. Moi je suis dans une safe place, je suis avec mes meilleurs potes et tout, donc je prends la conf, je commence à danser et tout. Et vraiment, je suis tellement en confiance que je commence à danser et même je me frotte au mur. Vous voyez la meuf? Bon ouais. Dans ma tête, je suis Beyoncé, mais je sais que dans le regard de mes potes, je suis en train de convulser. Mais c'est pas grave. Je vous jure. Et donc je commence à danser et je vois que eye contact avec Michael. Dans ma tête, je me dis OK, revenge time, Amy. Je vous jure, dans ma tête, je me dis c'est une dinguerie et tout. Et je vois, il se rapproche de moi, donc moi je suis là et je me dis hey, I got it. Et tout, je suis là, il se rapproche, il me tape sur l'épaule, il me fait tout le temps en train de faire la conne, toi. Hein. Voilà. Donc juste pour l'expression. Right person, wrong moment, c'est de la merde. Je vous le dis tout de suite. Pas du tout. C'est juste des trucs qu'on se dit pour se rassurer. Vous êtes d'accord ou pas? Là, c'était wrong, wrong surnom, wrong. Je vous le dis tout de suite. Je le souhaite à personne. C'est horrible. Je suis né avec Internet, avec la technologie. Moi, je trouve que c'est une chance, tu vois, comparé à mes parents et mes grands-parents. D'ailleurs, l'autre fois, j'ai vu sur le téléphone de mon père les applications qu'avait mon père dans son téléphone. J'ai pas compris, quoi. Il a 4 moteurs de recherche différents.
Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari. J'ai dit papa, le résultat va être le même. Il m'a répondu une phrase, j'ai pas compris, il m'a dit il faut pas se laisser abattre. Mes grands-parents aussi, là, il y a 2 ans, on a offert une tablette à ma grand-mère, elle a pété les plombs. Au début, je me suis dit c'est normal, elle va découvrir Internet, tout ça. Non, elle télécharge le Scrabble. Les échecs, le poker. Elle a réussi à désinstaller l'App Store, j'ai pas capté le truc. Elle fait une capture d'écran, elle a un virement de 20 balles direct. Je te jure, elle fait tout avec la tablette. Elle se déplace avec la tablette, elle adore. Je te jure, le matin, elle prend le petit déj, elle la met comme ça. Alors c'est mignon, elle arrive pas, tu sais, à tenir droite comme ça la tablette, tu sais. Alors qu'on lui a offert une coque et tout, mais elle arrive pas. Du coup, elle fait des constructions manuelles. Pour que l'iPad tient bien droit, elle met 2 bouteilles comme ça, 4 PQ, enroulées de scotch, derrière mon grand-père qui tient le tout, comme ça. Après, c'est normal, je pense que c'est aussi une histoire de génération. En revanche, elle est douée dans un bon truc. Ma grand-mère, c'est plus les discussions, la communication. Elle a pas de honte à chaque fois de me demander alors, est-ce que t'es en couple, est-ce que t'es avec quelqu'un. D'ailleurs, à chaque fois que je lui dis que j'ai personne, elle m'a dit je savais que t'étais gay. Une fois, je lui dis mamie, mais pourquoi tu dis ça? Elle me dit parce que quand tu t'assois, tu croises les jambes. Je lui dis mais mon cousin, il se ronge les ongles et c'est pas un castor, quoi, tu vois. Je crois que j'ai envie du mariage. Pendant 2 ans, déjà, je vais même pas faire un régime. Je vais cesser de m'alimenter, c'est clair? L'objectif, c'est même pas le mec, c'est la putain de robe. Vous comprenez ce que j'ai? Parce que moi, je veux une robe, mais tu vois, moi, je suis assez pudique et tout dans la vie, mais alors ce jour-là, je vais être scandaleuse. Je te le dis, non mais ça va être un niveau d'indécence. Je veux avoir une robe de timpe, c'est clair? Mais t'as même une chouin, c'est mon but. En fait, je veux une robe, mais tellement moulante, mais putain, un niveau de moulant qui n'existe pas sur Terre. Vraiment, je veux être une escalope sous vide, d'accord? Je veux que Kim Kardashian me regarde et fasse oh waouh, ça c'est trop vulgaire. Voilà, c'est mon but. Je veux rentrer dans la mairie avec ma robe scandaleuse comme ça, tu vois, que tout le monde se taise, et je veux voir mon père pleurer de honte, d'accord? C'est ce que je veux. Putain, si je suis pas reniée avant l'ouverture du bal, c'est un échec en fait, d'accord? Le plus marrant quand je dis ça, c'est les mecs. Toujours la même réaction, c'est waouh, mais 10 ans que t'es en couple avec elle, mais comment tu fais pour résister à toutes les tentations extérieures? Et moi, je résiste pas, hein. Ah non, moi c'est différent, hein. Moi c'est les tentations extérieures qui me résistent. C'est un autre concept. Là, tu me mets sur l'île de la tentation, je change le nom du programme, hein. Ça va passer de l'île de la tentation à juste l'île, point. Merci beaucoup. On s'arrête là, terminé. Dites-vous que j'ai une stat dans ma vie qui est folle, je ne me suis jamais fait draguer. Jamais. Et personne n'est choqué. On avance comme ça, jamais dragué. Après, je me connais, je suis un gogol. Peut-être j'ai pas capté des signaux. Peut-être je marchais dans la rue, j'ai croisé une fille, elle m'a fait un clin d'œil en mode hey, moi j'étais là, wesh le cyclope. Et je suis parti. Je suis un gogol, c'est ça que je veux vous dire, quoi. Du coup, ça m'a amené à faire un petit constat sur ma vie. Je suis pas moche, voilà, pas moche, mais physiquement, je peux pas me permettre de pas parler. Vous avez la logique ou pas? Ouais, parce que y a des gens, ils peuvent ne pas parler, hein. Timothée Chalamet, vous voyez qui c'est? Ouais, si pendant toute une soirée il ne parle pas, les meufs, ils parlent pas. Oh, mais qu'est-ce qu'il est mystérieux. Moi, je parle pas de toute une soirée. Oh, les meufs vont être là, Tanguy, autiste. Fin de la soirée, merci beaucoup, on plie bagage. Vous connaissez le power slap? Vous connaissez? Non, c'est un sport, en fait, ils se foutent des énormes gifles dans la gueule, tu vois, à tour de rôle, là, tu vois. Ça, un sport de passionné, ça. Oh là là. Tu sais, les gifleurs, ils ont des enfants, les enfants doivent être terrorisés, quand même. Ton père, il fait ce métier-là, là, tu vas te faire gifler par un professionnel. Hein. Même s'il ne met pas la puissance, juste avec la technique, il t'arrache une dent, quoi. Non, mais c'est fort. Moi, je trouve ça hyper fort, quoi. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est les gifleurs de 2e division. Tu sais, ceux qui ont encore un travail à côté, qui pour l'instant se font encore tarter gratuitement. Tu vois. Ça, moi, je veux voir, ouais. Tu sais, le principe du sport, il est simple. En gros, c'est tu te mets des énormes gifles dans la gueule, le premier qui tombe KO, il a perdu. Tu vois. Moi, je me suis dit, ça doit être tellement dur mentalement de perdre au bout d'une gifle. Genre, c'est-à-dire que tu t'es levé le matin, tu t'es fait une omelette et tout, t'es prêt, tu vois. T'allais dans le vestiaire, tu mets ton pantalon de gifle, du coup, tu mets ton pantalon et tout. Tu prends une tarte, tu tombes et tu rentres chez toi. Ça, tu te rends compte, le chemin du retour, t'es là, putain, heureusement que j'ai encore un taf, moi, parce que c'est Son délire en ce moment, elle rentre dans des personnages, c'est ça son délire en ce moment. Pendant 1h30, 2 heures, c'est plus ma fille, c'est un cheval. Et tu la vois, elle est dans son...
Et toi, mais que tu rentres dans son délire ou pas, elle est et elle restera cheval. Tu dis, allez, va te brosser les dents maintenant. Non, sérieux, va te brosser les dents. Va te brosser les dents. Genre, je peux pas, j'ai des sabots. Je peux pas attraper la brosse à dents, tu sais. Si tu veux qu'elle avance, il faut que tu rentres dans le délire comme ça, tu sais. Et c'est comme ça que je me retrouve à genre 8h45, ça fait 15 minutes que je devrais être à l'école. Je suis là dans la rue, je suis là, tu sais, viens. Allez. C'est un délire, je te jure. Je dois lui donner du pain sec comme ça, tu sais, pour qu'elle... Elle pète un plomb, la maîtresse, elle arrive comme ça dans l'école et tout. Qu'est-ce qu'elle doit être heureuse, mais c'est fou. Mais à quel âge on perd cette intensité-là, nous, tu sais? Mais elle est heureuse. Moi, j'aimerais trop. Il y a des fois, tu sais, c'est le regard des autres, j'ai l'impression, tu sais. C'est le regard des autres qui fait qu'on arrête de faire ce genre de conneries. Moi, il y a plein de fois où j'aimerais genre être un aigle, tu sais. Mais c'est votre regard qui m'empêche de faire ça, quoi. Sinon, j'aurais l'air d'un dingo. T'imagines, j'arrive sur scène et voici Fosco, j'arrive. Tu tends le bras, je suis sur ton bras pendant 1 heure comme ça, tu sais. Ça serait dingo, en vrai, non? Ah ouais, à quel âge tu perds ça? Je crois que c'est quand tu commences à créer des relations sociales, quand tu captes que le regard des autres, il est important pour toi, tu sais. Je crois que c'est quand tu commences à vouloir coucher avec d'autres êtres humains, j'ai l'impression, non? Quand tu dis cette phrase dans ta tête, ouais, je crois que pour coucher avec elle, il va falloir que j'arrête de faire l'aigle un moment, quoi. Allez, merci de m'avoir écouté, merci infiniment.